Aimer un sujet, passionnément, jusqu'à y penser nuit et jour, jusqu'à en parler constamment. Et tu savais qu'en physique, jusqu'à énerver ses proches parce qu'on en parle tous les jours. Vous devez vous tenir comme si un fil se tenait au-dessus de votre tête et vous tirer vers le haut quand vous allez vers le bas avec votre plié. Ah oui! C'est comme le principe d'inertie. Les deux forces contraires se compensent, donc le système est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Sauf que là, le système, donc nous, n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme. Donc, les forces ne se compensent pas. Mais c'est génial! Franchement, Jeanne, je sais pas comment tu fais pour aimer la physique comme ça. Désolée. Aimer un sujet tellement qu'on veut réussir. Réussir à montrer qu'on est passionné. Réussir pour pouvoir étudier ce sujet encore et encore. Réussir pour se sentir bien dans son être. On ne pense qu'à ce sujet. Une peur commence à grandir. Cette peur de rater. Cette peur démesurée d'être écroulé sous le poids de l'échec. Lors du contrôle, là où on doit montrer toutes ses connaissances sur le sujet tant aimé, on pense. On pense à l'échec, on pense à ce que cette matière représente pour nous. On pense au moment où on va rater, au moment où tout va basculer. On pense encore et encore jusqu'à perdre nos moyens. On oublie nos connaissances, tout ce que l'on sait, les détails, l'idée globale, tout. On tremble, on transpire, on respire difficilement, on essaye de se souvenir. En vain. On trépigne, on a peur, et les larmes viennent. Jeanne au tableau. Quelle est la densité d'un gaz ? En classe, on passe au tableau. Le regard des élèves se pose sur nous. On se rappelle de ce qu'on a vécu, des autres élèves qu'on a pu rencontrer, de leurs paroles, de leurs ricanements, de leur malveillance envers nous. On a peur, on tremble. On craint que les personnes en face de nous nous fassent vivre ce qu'on a tant haï auparavant. On essaye de parler, quand soudain, rien. On regarde avec affolement les élèves attendant nos paroles, mais toujours rien. Le silence l'emporte sur les paroles. Les profs s'étonnent et s'inquiètent parfois. Ça va, Jeanne ? On essaye de se dire que ce n'est pas grave, que les élèves ne nous feront rien, que ce sont des personnes qui nous veulent du bien. Mais toujours rien. On se dit qu'on est bon à rien, que jamais nos paroles ne seront assez bien, que nous ne sommes que des êtres étranges, trop sensibles, trop impulsifs, trop... tout. Et les larmes viennent. Après la classe, on se retrouve dans un entremêlement de personnes. La queue de la cantine. On se bouscule, on se double, on crie. On se fait tout petit. On ressent le bruit à l'intérieur de nous. Il résonne. On veut sortir de ce vacarme permanent. On affronte les autres, leur envie de se montrer plus fort, plus imposant face à notre petite personne. On tangue, les différents élèves poussent vers l'avant, vers l'arrière, les surveillants crient. Wow! On se calme! Les battements de notre cœur et notre respiration s'accélèrent. On bouge pour essayer de se calmer. Le bruit résonne davantage dans nos oreilles. On le sent maintenant dans nos poumons. Il nous étouffe, on hurle. Et les larmes viennent. Pendant le reste de la journée, nous sommes sous l'emprise d'une voix résonnant dans notre tête, qui nous parle. Elle nous dit quoi faire, quand faire. Elle nous surcharge d'informations, constamment. Elle nous envahit et nous pousse toujours plus loin. On se sent contrôlé comme une marionnette. En cours, cette voix nous souffle à l'oreille qu'on n'est pas assez bien pour les autres, qu'on ne sert à rien. Tout le monde est bien meilleur que nous, de toute façon. Sur le chemin du retour, elle nous fait culpabiliser. Elle nous dit qu'on n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes pendant cette journée, qu'on s'est trop laissé aller, que nos émotions ont trop pris le contrôle de notre corps. Elle nous parle encore et encore. On a mal à la tête. Les gens parlent toujours plus fort au téléphone. Les voitures roulent, les klaxons retentissent. La voix nous parle toujours. C'est une cacophonie. Quand on part en cours de danse, elle nous dit qu'on ne danse pas assez bien, qu'on ne sera jamais au niveau qu'on voudrait. Elle nous rappelle les pires moments de la journée, du mois, de l'année, de notre vie.
Elle nous montre entre deux ronds de jambes nos pires craintes. Des images si claires, si nettes, si précises, si réelles. Et les larmes viennent. Bonjour, Jeanne. Bonjour. Bon, alors, qu'est-ce qui t'amène ici? C'est quelque chose qui est présent dans ma vie et dont j'ai du mal à m'en séparer ces derniers temps. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? C'est le stress.